professionnel est assez atypique parce que j'ai une formation universitaire et d'école de commerce. Et donc du coup après, un confinement, plein de questionnements et un bilan de compétences, j'ai souhaité faire une reconversion professionnelle. J'ai fait un bac STI 2D et un BTS RSA au lycée Saint-Cricq de Pau. Et ensuite, j'ai fait un peu d'intérim et j'ai été embauché dans la société Weatherford. Et suite à la fermeture de cette entreprise, en fait, je me suis réorienté vers un CQP technicien de maintenance. Après un BEP-CAP électrotech et bac pro qui a suivi, j'ai exercé donc le métier d'électricien industriel pendant quelques années. On m'a proposé de faire une formation en aéronautique qui m'a énormément plu. J'ai pu l'exercer dans diverses entreprises. J'ai fait un peu de domotique et d'électricité bâtiment dans l'intrusion et la vidéosurveillance. Et suite à des problèmes médicaux et aussi un peu familial, je suis resté à la maison m'occuper de mon fils après sa naissance, qui m'a permis de m'occuper de moi aussi. Et quand j'ai repris l'activité professionnelle, j'ai reçu ce mail de l'IEMM et donc je voyais un côté très intéressant pour faire une remise à niveau. Je mets le temps libre, je fais beaucoup de bricoles sur les motos anciennes. Et voilà, le fait de pouvoir se poser sur un système et de comprendre comment il fonctionne, c'est quelque chose qui m'attire. Dès mon plus jeune âge, en fait, j'étais toujours passionné par la mécanique, avec ma 50 par exemple, et j'adorais bricoler avec mon père. C'est vrai que là, la partie technicien maintenance industrielle, avec donc cette côté pluritechnologique, c'est ce qui me manquait et qui m'a beaucoup intéressé sur la formation. Pendant le bilan de compétences, en fait, voilà, j'ai eu ces résurgences en fait, de lycée qui ont monté cette volonté de travailler avec mes mains. Le fait de vouloir faire un BTS en alternance, ça va être un peu plus compliqué, donc raison pour laquelle voilà, j'ai pris le temps de discuter avec le Greta et aussi l'IEMM. C'est dans ce cadre-là qu'on m'a proposé de faire un CQP en maintenance industrielle qui, pour moi, en fait, serait plus, on va dire, accessible et plus simple pour pouvoir trouver non seulement une entreprise pour faire un stage, mais aussi a posteriori après pour un emploi, quoi. Alors suite du coup, au licenciement économique à cause de la fermeture de l'entreprise, j'étais en CSP, donc c'est un accompagnement de Pôle emploi. Et donc il proposait de faire des formations, et notamment du coup avec l'UMM pour faire le CQP technicien de maintenance. Ça m'a apporté plein de choses. Déjà sur les cours que j'ai eus, en fait, ça m'a rappelé en fait, ce que j'avais commencé au lycée. Donc j'ai terminé en quelque sorte ce que j'avais entamé il y a quelques temps. Et du coup, ça m'a permis voilà, d'acquérir une technicité voilà, dans ce domaine-là. Beaucoup d'assurance. J'étais vachement plus à l'aise. Moi j'avais quelques notions du coup en schéma électrique, schéma hydraulique, tout ça. Mais voilà, vu que j'ai pas pratiqué pendant 3 ans et demi, c'était plus une remise à niveau. Et maintenant, voilà, je suis plus à l'aise. Ça m'a aidé à approfondir mes connaissances sur les différents domaines que sont le pneumatique, l'automatisme et l'hydraulique. Une formation très très enrichissante. Donc c'est vrai qu'en peu de temps, en fait, on a vu beaucoup de choses. On a eu la possibilité aussi de faire un stage en entreprise, qui du coup s'est très très bien passé. Et voilà, avec une possibilité en plus de continuer avec cette entreprise, donc très content. Une fois que j'ai mis à jour mes CV sur les différentes plateformes internet, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment de la demande. Et bon, réflexion que tout le monde se dit, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, mais bon, ça arrive maintenant, donc mieux vaut tard que jamais. Quand on se promène dans les usines, de voir fonctionner un robot ou autre, on identifie de suite comment il fonctionne, avec quoi, les capteurs, et du coup c'est vachement enrichissant. Sortez de votre zone de confort, parce que c'est dans ces moments-là en fait qu'on donne le meilleur de soi-même. Pour la plupart, c'est une reconversion professionnelle et s'ils se donnent les moyens, ils auront toutes les compétences d'y arriver. Nous avons fait un constat, c'est que le marché de l'emploi est très tendu sur nos métiers, donc en travaux et maintenance dans le domaine de l'électricité sur le bassin de Lac. Donc on s'est dit qu'on allait tester une nouvelle forme de recrutement et que l'on allait donner notre chance à des stagiaires
qui viennent d'horizons différents et qui ont déjà travaillé dans d'autres entreprises ou dans d'autres milieux d'activité pour essayer d'appréhender un petit peu plutôt leur état d'esprit et leur façon d'être et leur façon de travailler plutôt que de valoriser directement les compétences des collaborateurs dans notre domaine. Du coup, on a eu 3 stagiaires dans notre société, donc le bilan il est très positif puisque aujourd'hui on les a les 3 encore dans la société, même si leur certificat est terminé, leur processus est terminé. Ils se sont bien intégrés au sein de nos équipes, ils ont progressé techniquement avec ce que nous on leur a appris, mais aussi avec ce qu'ils ont pu voir pendant leur certification. Ça nous a apporté justement d'intégrer des nouveaux profils qui n'avaient pas cette expérience sur les milieux industriels. Et pour nous, c'est intéressant parce que ça montre à nos profils qui ont cette expérience forte en industrie que même des profils qui viennent de l'extérieur sont capables de s'adapter, de s'intégrer dans nos équipes et de prouver que techniquement ils peuvent arriver au niveau en fait, au fil des ans. La certification est un dispositif ciblé sur un métier bien précis et sur une durée assez courte, ce qui permet aux stagiaires d'acquérir les compétences nécessaires pour évoluer dans le milieu industriel.